Imagine un pays où le vent souffle comme un fouet et où l'horizon est une mer d'herbe sans fin, où le bruit des sabots résonne comme le tonnerre et où la fumée dans le ciel signale la guerre. Au cœur de ce monde sauvage naquit un garçon, non dans un berceau d'or, mais parmi lances, combats et cicatrices. Un fils des steppes. Personne ne connaissait son destin, mais tous allaient apprendre son nom. Attila, celui qui fit saigner l'Empire, celui que le temps lui-même n'osa pas oublier. Le soleil sur les steppes ne se lève pas doucement. Il s'impose, déchire l'horizon de sa lumière dorée, réchauffant une terre d'extrême où le froid de la nuit peut tuer et la chaleur du jour blesse comme une lame. Ce fut dans ce monde sauvage, vers l'année 406 après la naissance de Christ, qu'apparut celui qui plus tard serait nommé le fléau de Dieu. On ne connaît pas le nom de sa mère, ni de description certaine de son apparence enfantine, seulement des légendes murmurées à travers les générations. Mais tous les récits commencent au même endroit, parmi chevaux sauvages et guerriers endurcis par la poussière et le sang. Le nom Attila viendrait plus tard. Enfant, il n'était qu'un petit garçon parmi des hommes durs. Les Huns n'étaient pas enclins à la tendresse. Chaque jeune était traité comme un troupeau à façonner ou à rejeter. Gréto, il montait à cheval avant même de marcher avec assurance. Son premier arc fut placé dans ses mains avant ses 10 ans. La première mort qu'il vit ne fut pas celle d'un ennemi, mais d'un animal. Un loup abattu par son père dans un duel d'yeux et de dents. Apprends de cela, aurait dit son père. Ou bien tu chasses, ou bien tu es chassé. La vie dans les steppes était brutale. Les tribus étaient nomades, toujours en mouvement. La nourriture se conquérait, non cultivée. Le territoire se défendait avec du sang. Les Huns vivaient sous des tentes avec peu de biens, mais portaient la férocité d'un peuple forgé par la survie. Dans ce contexte, le jeune Attila fut modelé comme on forge le fer brut avec feu et marteau. Il apprit à chevaucher des jours entiers sans repos, à décocher des flèches avec une précision mortelle tout en galopant, et à garder le silence, observant les hommes plus âgés comme si chaque geste était une leçon. Son oncle Ruga était le chef, un homme respecté, redouté par les clans voisins et même par les Romains. Ruga ne souriait guère. Son regard était de pierre et ses décisions absolues. Mais quelque chose chez Attila attirait son attention. Le garçon n'était pas seulement fort et agile, il était observateur, silencieux, mais aux yeux toujours vigilants. Il voyait ce que les autres ignoraient. Il savait quand un cheval était épuisé, quand un guerrier mentait, quand le vent annonçait un changement. Ruga commença à l'emmener lors de voyages diplomatiques auprès d'autres clans. Le garçon écoutait les débats entre chefs, apprenait le langage du pouvoir, de la manipulation. Un jour, ils virent au loin une caravane romaine traversant les plaines, chargée de tribus, d'or et de marchands. Attila ne dit rien, observant en silence jusqu'à ce que Ruga parle. Ils nous craignent, mais pas encore assez. Peu à peu, Attila comprit que la force ne consistait pas seulement à brandir une épée, mais à savoir quand l'utiliser. Cette leçon fut renforcée par un autre maître inattendu, un prisonnier romain, gardé en vie par Ruga comme conseiller. C'était un vieil homme, à la barbe blanche et aux yeux lasses, qui avait été diplomate en Orient. Il enseignait lentement le latin et racontait des histoires de Rome, de Constantinople, des dieux et des empereurs. Attila écoutait, absorbait, et contrairement aux autres jeunes, ne se moquait pas du vieillard, car il savait qu'un ennemi pouvait aussi porter la sagesse. Avec les années, sa réputation grandit. Encore jeune, il montrait déjà des talents militaires, menant de petits groupes à la chasse et à des escarmouches contre des tribus rivales. Mais ce n'était pas seulement sa force qui le distinguait, c'était la manière dont les autres le suivaient, par respect, par peur ou par un mélange des deux. Attila commençait déjà à devenir ce que les Huns admiraient. Non seulement un guerrier, mais un guide des destins. Ce fut au cours d'un printemps sanglant qu'il vit de près le prix de la guerre. Une alliance entre tribus Huns et Gothiques s'était rompue, et le champ devint cimetière. Attila n'avait que 13 ans lorsqu'il affronta son premier vrai combat. Le sang éclaboussa sa peau. Le bruit des os brisés resta gravé dans son esprit comme une musique funèbre. Mais il n'hésita pas. Il attaqua, tua, survécut. Et après cela, ne regarda plus en arrière. Le temps passa.
et les plaines ne devinrent pas moins impitoyables, mais Attila devint plus fort, plus cruel qu'en nécessaire, plus intelligent toujours. À 17 ans, il était déjà redouté par beaucoup. À 20, on le considérait comme une force de la nature, un être que les dieux, s'ils existaient, avaient placé là avec un but. Les Romains, à cette époque, regardaient les Huns avec méfiance et terreur et commencèrent à entendre le nom d'Attila dans les rapports d'espionnage et les murmures aux frontières. Il était encore jeune, mais laissait déjà des traces. Non parce qu'il voulait être connu, mais parce qu'on ne pouvait l'ignorer. Il était le loup surgissant de la brume, n'ayant pas besoin d'aboyer pour être craint. Une nuit, tandis qu'il contemplait les étoiles allongées sur l'herbe gelée, Ruga lui demanda « Que vois-tu là-haut » Attila répondit « Rien et tout. Je vois un lieu où aucun empereur ne peut nous atteindre. » Ruga sourit pour la première fois depuis des années. « Alors, un jour, tu seras plus que moi, car moi je regarde seulement la terre, mais toi tu regardes déjà le monde. » Ainsi se forgeait l'homme qui bientôt ne serait plus seulement un fils des steppes, mais le fouet de l'histoire, l'ombre planant sur rois, empereurs et cités entières. Attila, le garçon né pour brûler les empires. Le temps n'attend ni roi ni barbare. Quand Ruga tomba, il n'y eut ni cortège, ni rite romain, seulement la fumée de son bûcher funéraire dansant contre le ciel bleu des steppes. Mais ce feu n'était pas qu'un adieu. C'était le signe de la fin d'une ère et le début d'une autre, forgée dans l'ambition de deux frères, Attila et Bleda. La direction des Huns ne se transmettait pas par simple hérédité. Il fallait plus que du sang. Respect, influence, crainte. Attila, avec son sang-froid calculé, était déjà redouté par beaucoup. Mais ce fut son frère Bleda qui reçut le commandement principal après la mort de leur oncle, plus âgé, plus politique, plus accommodant avec les nobles des tribus alliées. Attila, cependant, accepta, ou du moins le sembla, partageant le trône et les décisions, mais pas le vrai pouvoir. Il attendit, observa comme un loup à côté d'un autre, feignant la camaraderie, mais toujours prêt au moment de mordre. Ensemble, ils présentèrent une façade unie aux Romains. Et Rome, comme toujours, crut ce qu'elle voulait voir. L'Empire byzantin, affaibli par des conflits internes et des invasions constantes, préféra sceller des accords plutôt que risquer des guerres. Les Huns, désormais sous double commandement, furent invités à Constantinople. Ils reçurent torts, titres et promesses. Des traités furent signés avec pompe. L'Empire paierait des tributs annuels en échange de la paix aux frontières. Mais Attila voyait au-delà des apparences. Chaque cadeau était une humiliation déguisée. Chaque geste de respect, une ruse romaine pour le garder sous contrôle. Il acceptait les termes, certes, mais comme on ramasse du bois avant la tempête. L'or de Rome servait à armer ses hommes, entraîner ses cavaliers, acheter des loyautés. Il souriait aux émissaires byzantins avec des yeux de feu cachés sous la glace. En secret, Attila agit avec plus d'audace. Il forma un corps d'élite parmi ses guerriers. Ce n'étaient pas seulement les meilleurs combattants, mais aussi les plus fidèles. On les appelait les griffes du loup, hommes silencieux, rapides, mortels. Ils exécutaient les ordres sans poser de questions, surveillaient les ennemis internes, interceptaient les messages, étouffaient les trahisons avant qu'elles ne germent. Bleda, absorbé par banquets et discours, ne voyait pas l'ombre grandir derrière lui. Le point culminant de la tension entre les frères survint après la rupture d'un traité. L'Empire byzantin, croyant les Huns apaisés, cessa de verser les tributs. Bleda voulait renégocier. Attila exigeait la guerre. L'impasse ne fut pas résolue par des mots, mais par le sang. Un matin, enveloppé de brume, pendant une chasse, Bleda tomba de son cheval. C'était la version officielle. La selle aurait glissé. L'animal s'était effrayé. Quand les guerriers le trouvèrent, son corps était brisé contre les rochers, mais beaucoup ne crurent pas cette version. Et Attila ne la démentit jamais. Aux yeux des clans, le loup avait dévoré son frère, et maintenant, seul, hurlait à toute la steppe. Avec le trône unifié, Attila ne perdit pas de temps. Il convoqua tous les chefs tribaux, un par un, non pour demander fidélité, mais pour l'exiger, non par menace, mais par démonstration. Il fit clairement savoir que toute dissidence serait écrasée, mais offrit récompense à ceux qui le suivraient sans hésiter. Terre, butin, protection. Les chefs acceptèrent.
certains par admiration, d'autres par peur. Le résultat était le même. Pour la première fois, toutes les tribus unes marchaient sous une seule bannière. Naissait là l'âge d'or des Huns. Attila établit une capitale mobile, une grande tente centrale entourée de centaines d'autres, où ses généraux et conseillers dormaient, où les décisions de guerre étaient prises entre tonneaux de hydromel et cartes tracées à la main. Il gardait une routine disciplinée. Il se levait avant le soleil, s'entraînait à l'épée courte, écoutait les rapports de toutes les frontières. Ses espions apportaient des nouvelles de Constantinople, de Ravenne, même d'Alexandrie. Aucun empereur n'était à l'abri de ses yeux. Contrairement au roi romain, Attila ne se couvrait pas d'or. Sa tunique était simple, sombre, sans bijoux. Sa barbe était courte, ses cheveux noués en tresses guerrières. Mais quand il parlait, le silence naissait, et quand il marchait, les armées suivaient. La guerre contre l'Empire byzantin ne tarda pas. En 441, Attila traversa le Danube comme un éclair. Il prit ville, pilla forteresse, brûla villages entiers. Les armées byzantines, surprises, ne purent résister. La terreur se répandait avant l'arrivée des troupes. On disait qu'Attila n'était pas un homme, mais une malédiction, que le ciel s'assombrissait dès que ses cavaliers apparaissaient. Mais Attila n'était pas un barbare aveugle. Il savait quand s'arrêter, quand exiger, quand transformer conquête en négociation. Ainsi, face à la dévastation, l'Empire implora un nouvel accord. Attila reçut encore plus d'or, plus de pouvoir, plus de temps. La diplomatie devenait une arme aussi meurtrière que son épée. Il recevait les ambassadeurs romains avec courtoisie, offrait du vin, écoutait attentivement et les renvoyait avec des promesses qu'il ne tenait souvent pas. Il jouait avec le langage, la peur, l'orgueil des Romains. Il savait que la vraie guerre se livrait avant le premier cri sur le champ de bataille. Ce fut à cette époque qu'il rencontra Priscus, historien et diplomate romain. Priscus le décrivit comme simple mais rusé, charismatique et dangereux, tel une lame cachée sous un manteau. Attila le traita bien, lui montra sa cour, ses méthodes, même ses épouses, mais jamais ses intentions. Avec tous, même ses alliés, il gardait un voile entre ce qu'il disait et ce qu'il projetait. C'était un jeu d'ombre. Tandis que l'Empire se rongeait de l'intérieur, Attila grandissait, et avec lui, sa légende. Parmi ces hommes, il n'était plus seulement un chef, mais l'élu, le porteur du destin, l'aube de la chute des empires. Certains disaient qu'il rêvait de chevaux de feu, d'autres que ses yeux brillaient dans l'obscurité. La peur devint foi, la foi, pouvoir. Avec les trésors romains, il arma de nouvelles légions, perfectionna les techniques d'attaque, améliora l'usage des archers à cheval, adopta des stratégies apprises auprès de prisonniers romains. En peu de temps, son armée devint une machine rapide, impitoyable, imprévisible. En 447, il envahit la Thrace et les Balkans. Il prit Sofia, menaça Constantinople. Les Romains érigèrent des murailles, payèrent des sommes exorbitantes. Attila recula non par faiblesse, mais par calcul. Il voulait plus que des terres. Il voulait être le fantôme hantant les couloirs du pouvoir, le rappel constant qu'aucun empire n'est éternel. Ce fut aussi à cette époque que ses généraux remarquèrent quelque chose de plus profond. Attila ne combattait pas seulement pour conquérir, mais pour réparer une humiliation historique, pour venger des siècles de mépris, de pillage et d'esclavage, pour prouver que les peuples des steppes, traités de barbares par Rome, étaient plus forts, plus résistants, plus purs. Toute l'Europe commença à trembler au son du nom d'Attila. Des lettres circulaient entre rois et évêques, discutant comment l'arrêter, mais personne n'osait l'affronter directement. Il était le feu, et tous étaient de la paille sèche. La nuit où il revint de sa dernière campagne dans les Balkans sous une lune voilée, Attila observa son armée reposant en silence, les chevaux épuisés, les hommes dormant la main sur leurs armes, et lui seul, le regard lointain. On dit qu'il murmura « L'heure n'est pas encore venue, mais elle viendra. » « Quand ?» demanda un garde. « Quand Rome entendra mes pas sur le marbre de ses salles. » Ainsi, l'homme qui avait assassiné son propre frère, humilié des empires et uni un peuple jadis en guerre, se préparait pour la prochaine étape, celle qui changerait l'histoire. Attila n'était plus seulement un chef des Huns, il était la marche du destin.
Les vents soufflant des steppes ne portaient plus seulement l'odeur des chevaux et du cuir, mais quelque chose de plus lourd, quelque chose qui étouffait des cités entières avant même l'arrivée des troupes, le nom d'Attila. Dans les monastères et forteresses, sur les champs et dans les cours, une seule expression gagnait en force, fléau de Dieu. Ainsi l'appelait-il, non un roi, non un homme, mais une malédiction vivante, envoyée des cieux pour punir les péchés du monde. Mais Attila ne se voyait pas comme une punition, il se voyait comme la justice. Après avoir dominé l'Europe orientale d'une main de fer, Attila se tourna vers le cœur du continent. Peuples germains, scythes et slaves commencèrent à tomber sous son ombre. Là où régnaient jadis des tribus en conflit, il n'y avait désormais qu'un seul commandement. La bannière unique, dans sa simplicité brutale, flottait au-dessus de villages dévastés, de rivières teintées de sang et de forêts carbonisées. Mais Attila ne cherchait pas seulement la destruction, il cherchait l'unité par la peur. À chaque victoire, plus de chefs tribaux s'inclinaient, non par conviction, mais parce qu'ils étaient vaincus. La peur devenait la nouvelle langue commune de l'Europe orientale, et Attila, son orateur le plus éloquent. Les attaques étaient éclairs, des cités comme Nessus et Margus, jadis fortifiées, furent anéanties en quelques heures. Des archers montés encerclèrent les murailles, lançant des nuages de flèches obscurcissant le ciel. Ceux qui résistaient étaient réduits à des tas de corps, dans des places silencieuses. Ceux qui se rendaient étaient parfois épargnés, parfois non. Attila savait que l'incertitude était plus puissante que la mort elle-même. C'est dans ce climat qu'il commença à consolider non seulement son domaine, mais sa légende. Lors de ses campagnes, il exigeait que bardes et chroniqueurs répandent des récits exagérés de ses exploits, non comme des mensonges, mais comme des armes. Des histoires de villages où le sang couvrait les toits, d'hommes devenant fous rien qu'en entendant son nom. La terreur devenait réputation, la réputation pouvoir. Parallèlement, Attila étendait son réseau d'espions et de diplomates. Il savait que les guerres se gagnent sur le champ de bataille, mais se décident avant, dans les salles d'audience, les ruelles des capitales ennemies, les lettres volées. Constantinople continuait d'envoyer des tribus, mais complotait aussi. Rome feignait la neutralité, mais armait secrètement ses généraux. Attila savait tout. Il commença à réunir des conseillers de divers peuples, germains, même romains renégats. Il interrogeait, apprenait, s'adaptait. Ce n'était pas un barbare aveuglé par la tradition, mais un pragmatique absolu. Si une idée fonctionnait, il la faisait sienne. Sinon, il l'écrasait. Son armée devint plus qu'une horde. C'était une structure multinationale, agile, aux fonctions clairement définies. Chaque unité connaissait sa place, chaque général connaissait les plans. Ses attaques suivaient des tactiques modelées par la géographie, les saisons, la faiblesse psychologique de l'ennemi. Il comprenait que le temps était une arme. Il attaquait en plein hiver, quand les Romains attendaient le repos. Il traversait les rivières gelées comme on franchit un pont, surprenait, encerclait, incendiait. Durant la campagne sur le Danube inférieur, Attila assiégea plus de 15 cités en 2 mois seulement. Certaines ne résistèrent pas un jour, d'autres tombèrent avant même d'être encerclées, remettant leurs clés dans la panique. Parmi ses propres hommes naissait la crainte qu'il fût plus qu'humain. Sa discipline, sa résistance à la douleur, sa capacité à percer les mensonges politiques, tout cela était vu avec une révérence presque religieuse. C'est à cette époque que la figure d'Attila commença à dépasser les limites du réel. On l'appelait le dernier roi des temps anciens. On disait qu'il pouvait voir l'avenir en rêve, qu'il chevauchait sans dormir des jours entiers, qu'il buvait le sang des ennemis vaincus dans des coupes d'argent. Des exagérations qu'il ne démentait jamais. Il laissait le mythe se construire seul. La relation avec l'Empire byzantin atteignit son point de rupture quand l'empereur Théodose II tenta d'assassiner Attila par l'intermédiaire d'ambassadeurs corrompus. Le complot échoua, et Attila, furieux, en fit le prétexte d'une nouvelle offensive dévastatrice. Le printemps suivant fut marqué par une marche de destruction qui semblait biblique. Des cités comme Singidunum, Belgrade et Serdica, Sofia, furent engloutis par les flammes.
Ceux qui s'échappaient couraient vers les montagnes, ne portant que des récits. Des histoires d'yeux brillant dans l'obscurité, de haches tranchant comme le vent, d'enfants emmenés pour ne jamais revenir. Beaucoup commencèrent à croire qu'il était vraiment envoyé par Dieu ou par quelque chose de pire. Les chrétiens, surtout, voyaient en Attila l'accomplissement des prophéties apocalyptiques. Des moines inscrivirent sur parchemin qu'un cavalier de l'Est, vêtu de ténèbres, viendrait éprouver la foi des hommes. Des peintures le représentaient comme le 4e cavalier lui-même, celui qui apporte la mort. Mais Attila était aussi un homme, et comme tel, il aspirait à quelque chose qu'aucun or ne pouvait assouvir, l'éternité. Pour cela, il ne pouvait rester seulement le fléau de l'Orient. Il devait pénétrer l'âme même de la civilisation romaine. Il devait défier l'idée même d'empire. Alors, ses yeux se tournèrent vers l'Occident. Avant de partir, il renforça l'alliance avec les Scythes et les Ostrogoths. Il laissa des gouverneurs militaires dans les régions conquises. Il créa une ligne d'approvisionnement improvisée avec des caravanes le suivant, avec grains, armes, chevaux et esclaves. Il se préparait à la guerre totale. Mais contrairement à d'autres conquérants, Attila ne marchait pas par ambition désordonnée. Chaque pas était calculé. Il savait que Rome, la Rome d'Occident, était plus fragile que jamais, divisée entre généraux rivaux, assiégée par des ennemis et noyée dans sa propre décadence. Il ne voulait pas seulement prendre des cités, il voulait briser l'esprit romain. Et ainsi, il avança. Son étendard noir à cercle enflammé était désormais reconnu partout sur le continent. Le bruit de ses sabots devint le prélude de la mort. Les villages commencèrent à se vider avant son arrivée. Des familles entières abandonnaient des champs fertiles, préférant la faim à la rencontre avec le fléau de Dieu. Dans certaines régions, des prêtres tentaient de l'affronter avec prières et reliques. Dans d'autres, des guerriers désespérés érigeaient des murailles improvisées. Rien ne marchait. Attila était comme une vague. On ne peut arrêter une vague. On ne peut qu'espérer qu'elle passe. Une nuit étoilée, sur les rives du Rhin, un prisonnier romain fut conduit à sa tente. Tremblant, il demanda « Que veux-tu, Attila? Pourquoi nous poursuis-tu » Attila, en silence, but une gorgée de hydromel, puis répondit « Le monde a oublié la peur. Je suis le rappel. Le silence précédant la tempête a toujours été plus cruel que le tonnerre. » C'est ainsi que l'Occident apprit l'arrivée d'Attila, non par le fracas des sabots, mais par le silence soudain de tous les messages. Des cités entières disparurent des cartes. Aucun courrier ne revenait. Aucune troupe n'était revue. Seules les frontières devenaient soudain nues, et les Romains comprirent enfin qu'ils ne regardaient plus vers l'Orient. L'Orient les regardait désormais. Attila avançait comme un fleuve sauvage. Il était accompagné de dizaines de tribus unifiées sous sa voix. Ostrogoths, Gépides, Alains, hommes de toutes les langues réunis par une seule promesse, la guerre. Chacun portait sa propre haine de Rome, chacun sa dette de sang, et Attila en était le percepteur. Les plaines de Pannonie furent les premiers théâtres de la terreur. Les garnisons romaines eurent à peine le temps de réagir. Des forts furent incendiés pendant la nuit, leurs soldats tués dans leur sommeil. Personne n'échappait. Ceux capturés vivants servirent de messagers. Ils retournaient dans leur cité portant sur le dos des marques au fer rouge pour ne jamais oublier le nom de l'envahisseur. Quand Attila franchit les Alpes juliennes, les rares éclaireurs survivants parlèrent d'un phénomène inédit. Une armée se mouvant comme un seul corps. Hommes, chevaux, chariots, archers, lances, tambours, tout en parfaite synchronie. Ni Alexandre, ni César, ni Hannibal n'avaient suscité une telle panique avant même le premier coup. L'Empire romain d'Occident était brisé, mais respirait encore. Son véritable régent, le général Flavius Aetius, était un homme endurci par la politique et l'épée. Quand il apprit qu'Attila approchait de la Gaule, il n'hésita pas. Il courut rassembler ce qui restait de la dignité romaine, et avec elle des alliés improbables, Wisigoths, Burgondes, Francs, Saxons. Tous avaient déjà combattu Rome, et voilà qu'ils se battaient désormais pour elle, non par loyauté, mais pour leur foyer, leur famille, leur survie. Ce fut cette alliance fragile, cousue au désespoir, qui rencontra Attila en Gaule. La marche à travers les plaines françaises fut marquée de traînées de sang.
Reims tomba, Metz fut incendiée, Troyes assiégée. Les champs autrefois verts brûlaient désormais sous des nuages noirs. Les corps des morts n'étaient pas enterrés. Ils servaient d'avertissement aux suivants. Attila ne cherchait pas seulement la victoire, il voulait être mémorable. Partout où il passait, il laissait des monuments de ruines, colonnes brisées, églises réduites en cendres, routes pavées d'ossements. Chaque geste était calculé pour marquer à jamais la mémoire des vaincus. Un empire peut être reconstruit, mais un souvenir de terreur, lui, est éternel. Les chroniques locales parlaient d'une nuit où le ciel semblait déchiré. Une étoile filante serait tombée vers le camp unique. Les prêtres romains dirent que c'était un présage de fin. Les guerriers, eux, célébrèrent. Ils disaient que c'était l'esprit de Mars saluant son fils élu. Au cœur de l'Empire, à Rome, la panique était totale. Le Sénat ne savait s'il devait envoyer ambassadeurs ou troupes. Le pape, craignant le pire, faisait dire des prières dans toutes les directions. Mais Attila ne marchait pas encore sur Rome. Il voulait briser l'Occident de l'intérieur, non par le sang romain seul, mais par les veines de la province, laissant la capitale saigner lentement. C'est alors que les chemins convergèrent. À l'été de l'année 451 après la naissance de Christ, sur les vastes plaines des champs cataloniques, le monde antique atteignit son point de rupture. D'un côté, Attila, monté sur son cheval noir, la hache dans le dos, les yeux comme des charbons ardents. Sa bannière flottait au vent, tachée de sang séché. Autour de lui, une horde silencieuse attendait le signal. De l'autre côté, Aetius, menant ce qui restait de l'honneur romain, flanqué de rois wisigoths et de chefs tribaux, chacun avec sa peur, mais aussi sa fureur. La confrontation serait apocalyptique, et Attila le savait. Avant la bataille, il chevaucha parmi ses hommes et dit « Aujourd'hui, nous ne combattons pas seulement des soldats, nous combattons l'histoire, qu'elle se souvienne de nous comme de la tempête. » Et la tempête s'abattit. Les vents des champs cataloniques murmuraient des récits, avant même que la première lance ne soit lancée. On disait que là, sur ce sol sec et irrégulier, les divinités elles-mêmes attendaient en silence l'issue d'un conflit qui redéfinirait le monde antique. C'était l'année 451 après la naissance de Christ. Et l'Empire romain d'Occident, aux eaux déjà fragiles, affrontait l'envahisseur le plus redouté de tous, Attila, le fléau de Dieu. Il vint comme la tempête qu'il avait promise. Au sud du fleuve Marne, sur des champs teints de poussière dorée, les armées s'alignèrent comme des ombres face à l'abîme. Attila au centre, entouré de sa horde huno-germanique, une masse vivante de destruction. Cavalerie légère, archers montés, lances prêtes à percer ciel et chair. Les Huns ne combattaient pas pour gloire ou honneur, mais pour l'anéantissement. Face à eux, la coalition la plus improbable depuis l'époque d'Alexandre. Romains menés par Flavius Aetius, Wisigoths sous le roi Théodoric Ier, ainsi qu'Alain, Burgonde et Francs. Une armée cousue de peur, d'orgueil et de désespoir, mais unie par un seul but, empêcher la bête de dévorer Rome. La veille de la bataille, Aetius marcha seul sur le champ vide, toucha la terre sèche de ses doigts et dit « Si nous mourrons ici, nous mourrons comme des hommes. Si nous gagnons, le monde aura encore une chance. » L'aube suivante arriva rouge. Le ciel semblait refléter le sang pas encore versé. Les tambours résonnèrent d'abord, graves, continus, comme les battements d'un cœur déréglé. Les lances dressées comme des forêts d'acier. Puis vint le bruit des sabots, une symphonie de terreur secouant le sol. Attila lança la première attaque avec sa cavalerie d'archers, des milliers d'hommes en cercle parfait, décochant des flèches enflammées, tout en galopant avec une précision surnaturelle. Les rangs romains tentaient de résister, mais leur formation était constamment brisée par cette danse mortelle. Chaque flèche trouvait sa cible, yeux, gorge, cœur. Aetius, connaisseur de l'art de la guerre, garda son calme. Il ordonna aux Alains d'absorber le premier choc, tandis que les Wisigoths tenaient fermement l'aile droite. Ils savaient que la bataille ne se gagnerait pas par la force brute, mais par la patience et l'usage judicieux du terrain. En milieu d'après-midi, les Wisigoths chargèrent. Menés par Théodoric, un roi déjà âgé mais au cœur ardent, ils percèrent le flanc de l'armée unique, forçant un léger recul.
C'était la première fois depuis des années que les hommes d'Attila reculaient d'un pas. Cela provoqua un silence terrible parmi eux, comme si l'impossible venait d'arriver. Attila, furieux, descendit de cheval, marcha parmi ses soldats, criant des mots en langues anciennes. Lui-même brandit son épée courbe et se jeta au combat. Il n'y avait pas d'honneur à regarder de loin. Il saigna, il tua. Ses yeux enflammés exigeaient le sacrifice de chaque homme présent. Pour lui, reculer, c'était mourir. Avancer, même vers la mort, c'était vaincre. Le roi Théodoric, menant son peuple comme un ancêtre légendaire, fut mortellement blessé par une lance en poursuivant des Huns en fuite. Son corps tomba et fut piétiné par les chevaux, mais sa mort n'affaiblit pas les Wisigoths. Au contraire, ils crièrent son nom comme un sortilège et avancèrent avec la fureur d'un peuple sachant que seuls les morts connaissent la fin de la guerre. Le centre du champ devint un enfer. Des nuages de poussière obscurcissaient le ciel. Le sol glissant de sang rendait tout mouvement difficile. Les cris des blessés se mêlaient au tintement des épées. Il n'y avait plus de formation, seulement chaos. Chaque homme pour soi, chaque lame une sentence. En fin d'après-midi, les Huns commencèrent à céder du terrain. Pour la première fois, l'invincibilité d'Attila vacillait. Les Romains, sentant l'odeur de la victoire, pressèrent leur avantage. Mais Aetius, stratège froid, retira ses troupes au moment précis. Il ne voulait pas détruire les Huns, mais les briser de l'intérieur. Attila, voyant qu'il ne pourrait gagner ce jour-là, se replia au centre de son camp. Il ordonna d'empiler des cadavres autour de sa tente, une muraille de mort. Il se préparait à mourir. Il préférait le suicide à la reddition. Mais Aetius n'attaqua pas. Il savait qu'une bête acculée est plus dangereuse. Il préféra le laisser saigner. Il préféra le laisser vivre afin que la peur survive avec lui. Cette nuit-là, sous la lune pâle, Attila s'assit seul, enveloppé de silence. Ses généraux discutèrent de la retraite. Et lui, contemplant le ciel, ne dit qu'une phrase. La terre a bu assez de sang aujourd'hui, mais elle n'est pas encore rassasiée. Le lendemain, Attila partit non comme un vaincu, mais comme un présage. La bataille des champs cataloniques fut considérée comme un équilibre stratégique. Les Romains survécurent, les Wisigoths pleurèrent leur roi, et les Huns retournèrent à l'est, mais avec une soif plus grande que jamais. Le monde avait changé. Rome savait qu'elle n'était plus le centre de l'univers, et Attila savait que sa légende dépassait toute conquête. Ainsi, entre poussière, ossements et silence, s'acheva le conflit qui faillit détruire le cœur de l'Occident. Mais le nom d'Attila, lui, ne reculerait jamais. Le champ de pouvoir d'Attila ne se composait pas seulement de lances, de chevaux et de flammes. Derrière le rideau de poussière laissé par ces invasions existait un monde moins visible, mais tout aussi féroce, celui des alliances scellées au lit, des négociations murmurées entre voiles, où les femmes devenaient clés d'empire et sentences de guerre. Au cœur de la tente royale, où cuir, soie pillée et peau de loup se mêlaient, régnait le silence attentif d'épouses, concubines, espionnes et princesses. Et au centre de tout cela, le regard impénétrable d'Attila. On disait qu'il avait de nombreuses femmes, peut-être des dizaines, certaines par désir, d'autres par nécessité. Chaque union était un geste politique, un coup d'échec entre peuples ne connaissant pas la paix. Il montrait rarement d'affection, mais n'était pas cruel sans raison. Sa vie domestique reflétait le chaos ordonné de sa guerre. Personne ne savait vraiment qui était sa favorite ou s'il y en avait une. Le cœur du fléau de Dieu était un territoire disputé, surveillé plus étroitement que toute frontière romaine. Mais une femme émergea de cette brume comme la plus symbolique de toutes. Honoria, sœur de l'empereur Valentinien III, une jeune romaine élevée entre colonnes de marbre, parfum et or. Quand elle apprit qu'on la forcerait à épouser un vieux sénateur inutile, elle prit une décision qui secourait le monde. Elle écrivit à Attila. Dans la lettre, glissée entre les plis d'un présent diplomatique, elle offrait l'impensable, sa main en mariage, et avec elle la moitié de l'Empire romain d'Occident en dot. Ce n'était pas une simple prière, mais une proposition d'alliance mortelle. Rome demandant secours à son propre cauchemar. Attila lut la lettre en silence. Le geste lui arracha un sourire.
un empire offert comme dot. C'était une poésie brutale. Il ne répondit pas immédiatement. Il passa des jours à chevaucher seul dans les plaines hongroises, réfléchissant. Il savait qu'en acceptant, il provoquerait la colère de Rome. En refusant, il perdrait une opportunité en or. Finalement, il envoya un émissaire à Constantinople avec un message simple. « J'accepte la main d'Honoria et revendique ce qui m'appartient de droit. » La panique s'empara du Sénat romain. L'empereur, furieux de la trahison de sa sœur, la confina dans un couvent. Mais le mal était fait. Attila n'oublia pas. Il utilisa la proposition d'Honoria comme justification officielle pour marcher vers la Gaule. Sa guerre prit un nouveau nom, mariage. Ses généraux savaient que derrière cette excuse ne se cachait que stratégie, mais le peuple un vit là un signe des dieux. Leur chef épouserait une impératrice et avec elle, le monde. À l'intérieur de sa tente, l'atmosphère était paradoxale. Femmes de diverses ethnies, ostrogoths, scythes, goths, huns. Certaines parlaient latin, d'autres grec, d'autres encore la langue ancestrale des Huns. Les unes étaient des trophées, les autres des espionnes, mais toutes savaient une chose. Vivre sous le même toit qu'Attila, c'était côtoyer la tempête. L'une d'elles, Ildico, une jeune femme à la beauté sereine et à la voix douce, fut peut-être celle qui s'approcha le plus de l'homme derrière le mythe. On disait qu'elle n'était pas ambitieuse. Elle aimait le silence, coudre avec les autres femmes, chanter des chants anciens de sa terre. C'est avec elle qu'Attila se maria en 453 lors d'une célébration grandiose. Bœufs rôtis, tonneaux de vin, musique sans fin. Les Huns célébrèrent avec fureur. Cette nuit-là, le fléau de Dieu tomba non par l'épée, mais par le destin. Le matin, quand les gardes entrèrent dans la tente nuptiale, ils trouvèrent Attila mort, allongé près d'Ildico, du sang coulant de son nez, de sa bouche et de ses yeux, sans signe de combat, aucune marque visible sur le corps. L'explication officielle, hémorragie nasale aggravée par l'alcool et les excès de la nuit. Mais les théories proliférèrent comme mauvaises herbes. Assassinat par poison, coup silencieux durant le sommeil, complot interne pour hériter du trône. Encore aujourd'hui, la mort d'Attila reste l'un des plus grands mystères de l'Antiquité. Ildico fut épargnée, interrogée, jura ne rien savoir. Elle vécut en silence, jusqu'à disparaître de l'histoire comme une ombre au crépuscule. Autour du monde d'autres femmes jouèrent aussi des rôles cruciaux, conseillères, guérisseuses, messagères. Certaines chevauchaient aux côtés des guerriers, d'autres influençaient les décisions dans l'attente. Elle faisait partie intégrante de l'empire nomade. Un empire qui, malgré son apparence barbare aux yeux romains, avait sa propre structure complexe, où la parole d'une épouse pouvait parfois valoir autant que celle d'un général. Les fils d'Attila, nés de ces mariages et alliances, grandirent entre acier et politique, mais aucun n'hérita du charisme de leur père. Après sa mort, ils se disputèrent, tentèrent de dominer les tribus, mais l'esprit d'unité disparut, et avec lui, l'Empire. Dans la culture unique, les femmes n'étaient pas décoratives, elles étaient créatrices de guerriers, gardiennes des traditions, et parfois juges invisibles du destin. Attila le savait, c'est pourquoi il en gardait tant autour de lui, non par faiblesse, mais par sagesse. Ainsi, entre voile, vin et sang, l'histoire du fléau de Dieu s'entrelaça avec les voix féminines qui chantèrent la nuit, tandis que le monde brûlait dehors. Chaque femme qui croisa sa vie laissa une cicatrice ou un soupir, et ensemble, elles composèrent le versant le plus silencieux et peut-être le plus tragique de l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Le ciel au-dessus de la Pannonie était clair la nuit où Attila se maria pour la dernière fois. Les étoiles semblaient des miroirs brisés jetés sur un lac noir, et même les vents se taisaient devant le rugissement de la fête dans les tentes centrales du camp unique. C'était l'année 453. Après des décennies de guerre, de traités rompus, de cités brûlées et d'empires pliés, le fléau de Dieu célébrait non une victoire, mais un mariage. La mariée s'appelait Ildico, jeune et belle, d'origine germanique, peut-être ostrogoth, offerte comme cadeau d'alliance ou butin de guerre. Ses yeux ne portaient ni peur ni ambition. Elle marchait parmi les invités comme une ombre vêtue de lin blanc, sereine, intouchable. À ses côtés,
Attila était un géant entouré de légendes vivantes. Ses fils, généraux, ambassadeurs de peuples soumis, guerriers couverts de terre et de sang, le suivant comme on suit un dieu de la guerre incarné. Des bœufs entiers rôtissaient sur des braises. Le hydromel coulait des cruches comme des rivières dorées. La musique farouche et tribale faisait vibrer les tentes comme des tambours de bataille. Cette nuit-là, il n'y avait ni Rome ni Byzance, seulement les Huns célébrant l'apogée de leur chef. Attila rit comme un tonnerre, bute comme s'il voulait noyer les fantômes de tous ceux qu'il avait tués. Ses yeux, bien que teintés de vin et d'extase, observaient encore tout, dominaient encore. En entrant dans la tente nuptiale avec Ildiko, il marcha droit, comme toujours, sa cape de loup noir flottant derrière lui comme un présage. Mais cette aube-là, le temps s'arrêta. Le soleil se leva pâle sur les champs. Ses premiers rayons illuminèrent les lances plantées au sol et les boucliers empilés comme des murailles. Un silence inhabituel tomba sur le camp. Aucun signe de vie dans la tente principale. 2 guerriers entrèrent. L'air y était épais, immobile. Au centre, le corps d'Attila gisait, tombé près du lit, sur un drap taché de sang sombre. Les yeux ouverts, la bouche entr'ouverte, comme s'il essayait encore de parler. Aucune blessure visible, aucune lame, seulement du sang, beaucoup de sang, sortant du nez, de la bouche et des oreilles. Ildiko, en état de choc, assise en silence, murmurait des prières que personne ne connaissait. La nouvelle se répandit comme l'éclair. Les Huns, habitués à la mort au combat, ne savaient comment réagir à la mort silencieuse de leur dieu de guerre. Pleurs, fureur, vengeance. L'explication officielle fut rapide et sèche. Hémorragie interne causée par une consommation excessive d'alcool et une veine rompue pendant le sommeil. Mais personne n'y crut, ni ses fils, ni ses généraux, ni ses ennemis. Des versions circulèrent. Certains dirent qu'Ildiko l'avait empoisonné, envoyé par Rome ou les Ostrogoths. D'autres parlèrent d'un coup silencieux d'une faction interne. D'autres encore dirent que les dieux eux-mêmes, fatigués de son arrogance, l'avaient étouffé de sang pour qu'il ne profane pas le ciel de ses cris. Pour les Huns, la vérité se perdait dans la fumée et la superstition. Les funérailles furent dignes d'une divinité. Ces guerriers déchirèrent leurs vêtements, se scarifièrent le visage avec des lames afin que le grand chef soit honoré de leur sang. Pendant des jours, ils battirent des tambours sans relâche, jusqu'à ce que les chevaux refusent d'avancer et que les oiseaux fuient le ciel. Le corps d'Attila fut placé dans 3 cercueils, un d'or, un d'argent et un de fer, les métaux qui régissaient le monde, selon leurs croyances. Il fut enterré en secret, en un lieu inconnu, avec des rivières détournées temporairement pour cacher sa tombe, comme si la terre ne voulait pas se souvenir où reposait celui qui fit s'agenouiller les rois. Les esclaves qui creusèrent sa sépulture furent tués aussitôt pour garantir le secret. Aucun monument, aucune pierre tombale, seulement le vide. Mais ce qu'Attila emporta avec lui fut plus que son corps. Il emporta la cohésion d'un empire qui n'était que son reflet. Ses fils, incapables de s'unir, divisèrent les tribus comme des morceaux de gibier. Elak, Dengizish, Ernak, des noms qui ne résonnèrent pas comme le sien. Ils se firent la guerre, perdirent des batailles contre les Ostrogoths, furent trahis par des alliés et vaincus par des ennemis qui autrefois tremblaient rien qu'en entendant le nom de leur père. En quelques années, l'Empire Hun disparut. Comme poussière sur la steppe, il se dispersa. Ses forteresses improvisées furent englouties par la forêt. Ses chevaux libérés errèrent sans but. Les Romains célébrèrent, les Goths respirèrent, mais la peur demeura. Une peur ancestrale tatouée dans la mémoire des survivants. Attila était mort, mais sa légende ne faisait que commencer. À Rome, les poètes l'appelaient monstre. À Constantinople, les moines disaient qu'il était le châtiment divin. Parmi les peuples germaniques, il devint mythe. Et au cœur des steppes, encore aujourd'hui, certains disent qu'il chevaucha droit vers le monde souterrain, où il règne sur les esprits des guerriers morts. Sa figure devint archétype, la fureur en forme d'homme, le conquérant sans couronne, le roi sans palais, qui faisait de sa selle son trône et de la peur sa monnaie. Et quant à Ildiko, elle disparut des récits, peut-être tuée, peut-être renvoyée chez elle, peut-être portant un secret que personne n'entendrait plus. Son image resta figée dans cette aube-là.
la femme qui tua un empire, intentionnellement ou non. La mort d'Attila fut une cicatrice dans l'histoire de l'humanité, non par la façon dont il vécut, mais par celle dont il partit. Il ne tomba pas au combat, ni n'eut d'ennemis l'encerclant. Il ne mourut pas comme Alexandre ou César, mais en silence, seul dans une tente, comme si le temps lui-même avait décidé qu'il n'y aurait pas de gloire pour celui qui n'avait semé que du feu. Le vent souffle froid sur les plaines hongroises. Des siècles ont passé depuis que les sabots des chevaux huns firent trembler la terre et que les cris de guerre déchirèrent les cieux d'Europe. Il n'y a plus de tentes dressées, ni de tambours de sang. Mais le nom demeure, Attila. 3 syllabes qui vibrent encore comme l'acier forgé. 3 syllabes qui hantent encore livres, églises et rêves. Quand les chroniqueurs de l'Empire romain enregistrèrent sa mort, ils écrivirent avec une encre chargée de soulagement. Le fléau de Dieu était tombé. Rome survivrait. Mais la vérité était autre. Attila ne laissa pas seulement destruction. Il laissa une idée que la peur est aussi puissante que l'armée qui la porte. Pourquoi est-il encore redouté? Parmi tant de conquérants, Alexandre, César, Gengis Khan, pourquoi Attila devint-il synonyme de ruine absolue? La réponse réside dans les yeux de ceux qui vécurent son époque. Ce ne fut pas le nombre de batailles, mais la manière dont il dominait sans jamais avoir besoin de murailles ni de couronne. Attila fut un empereur sans trône, un dieu païen sans temple. Sa présence était comme une ombre avançant. Aucun espion romain ne pouvait prédire avec certitude où il surgirait. Aucune diplomatie ne suffisait, aucun or ne l'achetait longtemps. Il ne construisit pas de cité, ne fonda pas de bibliothèque, n'érigea pas de palais, et pourtant sa mémoire subsiste. Car Attila comprit une chose fondamentale, on ne gouverne pas seulement par la force, mais par la peur. Et la peur façonne les empires autant que le marbre. Contrairement au roi de son temps, il portait des vêtements simples, vivait comme ses soldats, mangeait autour des feux et chevauchait en tête des troupes. Pour les Huns, il était plus qu'un chef. Il était l'esprit de la steppe incarné. Pour les Romains, il était l'incarnation du chaos, la fin annoncée de la civilisation. Et que reste-t-il de lui? Des légendes. On raconte que sa tombe fut cachée sous une rivière temporairement détournée, qu'il fut enterré avec des épées maudites, des cartes des routes secrètes d'Europe, assez d'or pour acheter 10 empires. Mais personne ne la trouva jamais. Aucune croix, aucune pierre, seulement des rumeurs et des os brisés parmi d'anciennes racines. Il laissa des fils, mais aucun avec sa force. Dengisich, le plus audacieux, tenta de maintenir l'empire, affronta les Goths, garda la flamme allumée, mais échoua. Il fut vaincu, décapité, et sa tête envoyée à Constantinople comme trophée. Les Huns, autrefois un seul peuple, se divisèrent, se perdirent, se mêlèrent aux Germains, aux Slaves, aux fantômes du temps. Il resta des histoires. Les moines chrétiens disaient qu'il était le châtiment divin pour les péchés de Rome, que son avènement avait été prophétisé, que sa fureur était juste, non humaine, mais céleste. D'autres le peignirent comme le démon en personne, aux yeux de feu et au souffle de soufre. En réalité, Attila fut un homme de chair, d'os et d'ambition, mais aussi un symbole. Dans la littérature médiévale, son nom ressurgit comme celui d'un monstre. Dans les sagas germaniques, il apparaît comme Hetzel, tantôt vilain, tantôt roi respectable. Dans l'imaginaire des peuples qu'il affronta, il devint un cauchemar récurrent, le rappel vivant qu'aucun empire n'est éternel et que parfois, la menace ne vient pas de la mer, mais du cœur aride des steppes. Au XIXe siècle, il renaquit dans des pièces de théâtre, des poèmes épiques. Au XXe, il devint vilain au cinéma, ennemi dans les jeux, personnage dans les bandes dessinées. À chaque adaptation, il devenait plus sombre, plus cruel, plus mythologique et pourtant impossible à ignorer. Car Attila représente plus qu'un roi barbare. Il incarne le désordre, le point où l'ordre s'effondre, où l'arrogance des empires rencontre le prix de sa propre cécité. Il montra que le monde n'était ni romain, ni chrétien, ni civilisé. Il était humain, fragile, sujet à la fureur. Ses ennemis érigèrent des murailles, mais il les franchit. Ses alliés tentèrent de le dominer, mais furent utilisés et rejetés.
Ses rivaux l'accusèrent de sauvagerie, mais usèrent de sa diplomatie quand cela les arrangeait. Et que nous enseigna-t-il? Qu'on ne conquiert pas seulement avec l'épée, mais avec la présence. Que la peur est une langue universelle. Que même les empires les plus brillants tremblent devant un homme déterminé, porteur d'un but et entouré d'une légion de guerriers. Que peu importe ce qu'on écrit dans l'histoire, elle peut toujours être réécrite en sang. Quand nous pensons à Alexandre, nous pensons culture, à César, réforme, à Napoléon, ambition, à Attila, destruction. Mais est-ce juste? Peut-être, ou peut-être qu'Attila ne fut que le produit de son époque, né dans un monde où l'on chassait, où l'on était chassé, où les alliances duraient moins qu'une saison de récolte, où la justice se mesurait en flèches et la gloire en cadavres. Le fait est qu'Attila montra aux Romains ce qu'ils ne voulaient pas voir, que leurs murs ne protégeaient pas l'esprit d'un empire en ruine, que les barbares n'étaient pas seulement des barbares, ils étaient aussi l'avenir. Et quand l'empire d'Occident tomba, des décennies après sa mort, beaucoup regardèrent en arrière et y virent la graine de l'effondrement, non semée par lui, mais arrosée de peur dès sa première incursion. L'ombre d'Attila s'étendit sur des siècles. Même après la disparition des Huns, le souvenir de leur chef demeura vivant. Et aujourd'hui, il est personnage, vilain, symbole de brutalité, mais aussi, pour certains, héros tragique. Un homme qui affronta deux empires et faillit les vaincre. Un étranger qui, sans navire, traversa la moitié du monde connu. Un fils des steppes qui apprit au roi à craindre le bruit des sabots au loin. Peut-être le plus grand legs d'Attila n'est-il pas ce qu'il détruisit, mais ce qu'il força les autres à reconstruire. Après lui, Rome se tourna vers l'intérieur. Byzance se fortifia. Les Germains se réorganisèrent. Le monde réagit, car Attila, même s'il ne laissa ni château ni cathédrale, laissa un avertissement. Aucune civilisation ne peut être épargnée par les flammes. Aucune paix ne peut rester intouchée. Et aucun nom, même enterré, ne peut cesser de résonner pour toujours. Au bout du compte, qui gagne? Ceux qui écrivent l'histoire ou ceux qui font trembler l'histoire?